Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Splash, bang, la vie des chéris. Et je suis en train de me maquiller. Je déteste le miroir de cette chocolate bar, mais bon, on va faire avec puisque je me maquille avec ça aujourd'hui. J'ai pas envie de me prendre la tête et ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. Par contre en ce moment j'utilise une base NYX et c'est un petit peu embêtant, elle est bien mais je l'aime pas trop pour travailler les fards, elle colle tellement que c'est difficile ensuite de bien fondre et de travailler les fards parce que le pinceau glisse pas du tout sur la paupière, ça attrape le fard et c'est pas forcément évident de les travailler. Bon on y arrive hein, mais bon c'est pas la base la plus agréable à travailler ensuite. Bref, donc aujourd'hui, vlog très particulier, je suis un petit peu stressée, je vous l'avouerai, parce que je vais profiter de ce vlog pour enfin vous révéler des choses que je veux vous dire depuis très longtemps, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant. J'avais hâte de partager ça avec vous parce que ça va changer beaucoup de choses. Déjà le projet en lui-même me stresse, donc je suis un petit peu stressée de vous l'annoncer aussi. Je vais pas vous le dire tout de suite, je vais déjà vous parler du petit concours. Dans mon précédent vlog, j'avais fait un petit jeu rigolo où vous deviez trouver la signification de mes premiers mots. Donc le concours est terminé, il s'est terminé hier, enfin on pouvait participer encore jusqu'à samedi. Hier dimanche, il était donc terminé, mais hier j'ai essayé de prendre un petit peu de temps pour moi, donc je me suis pas occupée du concours, je vais m'en occuper aujourd'hui. Juste après m'être maquillée, je vais tirer au sort quelqu'un. Donc j'aurai déjà contacté le gagnant quand vous verrez cette vidéo là. Mais je voulais quand même vous donner les réponses parce que donc je vous le disais, il fallait trouver la signification de mes premiers mots. Je ne sais plus dans quel ordre je vous avais donné les mots, mais peu importe. Je sais qu'il y avait tititon qui était un de mes premiers mots. Alors tititon, je crois pas que vous ayez trouvé. En tout cas la réponse qui est le plus revenue c'était biberon. Et c'était une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé, mais ce n'était pas ça. Tititon, ça veut dire téléphone. C'était le mot, mon premier mot, un des premiers mots que j'ai dit et ça signifiait donc téléphone. Ensuite il y avait la moue. Je sais pas si je vous avais dit que c'était féminin, donc mou, il y en a qui ont trouvé et je vous avais dit que c'était une passion très particulière. En fait mou ça voulait dire mouche. J'étais passionnée par les mouches à l'époque. Chaque fois qu'il y avait une mouche qui passait j'étais trop contente et je disais oh la moue, la moue, la moue. Donc voilà, ça c'était vraiment un de mes tout premiers mots et je sais que plus tard encore, même quand j'ai grandi, j'aimais beaucoup les mouches. Je crois que j'étais la seule, pas les grosses mouches, hein, les petites mouches, toutes petites mouches mignonnes. Enfin mignonne. Vous voyez, j'aime encore les mouches. En général ça saoule tout le monde parce que ça se pose un petit peu partout, ça chatouille, etc. Mais moi ça ne m'a jamais gênée. Donc voilà, j'ai une passion pour les mouches. Donc mou était un de mes premiers mots. Un mot que vous avez beaucoup trouvé et c'était le plus facile parce que déjà c'était assez simple. Et en plus il avait 3 significations possibles. Il s'agit de... C'était quoi déjà? Papin. Alors attendez, qu'est-ce que je vais mettre sur mes yeux? Alors papin, ça a été très partagé, je pense qu'il y en a autant qui ont dit, qui ont proposé lapin et sapin. Les deux étaient des bonnes réponses, les deux étaient justes, donc ça vous avez bien trouvé. Mais la troisième signification possible que je crois personne n'a trouvé, c'était parrain. Ça voulait aussi dire parrain, parce que mon parrain était, on le voyait assez souvent à l'époque. Donc voilà, c'est un des premiers mots que j'ai dit aussi. C'est un mot qui voulait un peu tout dire, tout ce qui finissait par un, voilà. Sapin, lapin, parrain, c'était papin. Et enfin le fameux mot que je vous avais dit qui était introuvable, enfin que voilà, je vous avais dit c'est un miracle si vous trouvez la signification. Et en effet vous n'avez pas trouvé, je ne comprends pas moi-même d'où ça sort. C'était le mot Gundam, je ne sais même pas exactement comment ça se prononce. Ça voulait dire... télécommande. Oui je sais, ça n'a rien à voir. Gundam ça voulait dire télécommande. Alors je ne sais pas pourquoi, je sais que j'habitais avec mes grands-parents et ma maman. Donc ma maman ne parlait que français mais mon grand-père disait beaucoup de mots en occitan. Et ma grand-mère était catalane, avait un fort accent. Donc peut-être qu'il y avait des mots catalans et occitans qui m'ont amené vers ce genre de sonorité, je ne sais pas. Ou alors j'ai sorti n'importe quoi pour dire télécommande, je ne sais pas. C'est ridicule, je ne vois pas le rapport. Si vous avez une explication, dites-moi. Mais moi je ne comprends pas.
Donc je vais finir de me maquiller et on va préparer le colis pour le ou la gagnante et ensuite je vous raconterai plein de choses. Alors je viens de faire le tirage au sort, donc j'ai fait un tirage au sort entre les personnes qui avaient trouvé 2 mots, puisque c'est le nombre de mots qui a été le plus trouvé sur ce concours. Et donc c'est Jennifer qui a été tirée au sort avec le mot mouche et le mot lapin pour mou et papin. Donc je vais lui faire son petit mot, j'ai pas de joli papier pour faire le petit mot. Par contre Jennifer, on va lui mettre une jolie petite enveloppe comme ça que j'avais trouvée à Action. J'adore ces enveloppes, je sais pas laquelle je lui mets. Moi je préfère la verte je crois, je vais lui mettre la verte. Bon, on va déjà lui écrire le petit mot. Alors maintenant on va aller imprimer des timbres sur le site de la poste. Et puis on va enfin rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vais vous dire ce que je vous cache depuis pas mal de temps et que j'avais tellement hâte de vous dire. Un petit peu peur de vous dire, un petit peu stressée aussi de vous le dire comme je vous le disais, parce que ça va rendre encore plus concret la chose. Peut-être pour ça que ça me stresse un petit peu. De toute façon tout me stresse, je suis une fille extrêmement stressée. Tout ce qui sort un petit peu de ma routine me perturbe. Donc bref, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Enfin c'est pas totalement officiel encore, mais nous allons acheter très prochainement une maison avec Alexandre. Ce qui n'était absolument pas prévu, mais beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu plusieurs décès dans ma famille comme vous le savez. Et voilà, il y a des occasions qui se sont présentées. On n'a pas trop pu faire autrement. Enfin bien sûr dans la vie on a toujours le choix. Mais bon, c'était absolument pas voulu, réfléchi, prévu, ça c'est sûr. Moi je ne souhaitais absolument pas être propriétaire, c'est pas du tout un rêve, c'était pas du tout un rêve dans ma vie. Beaucoup de gens rêvent de ça, attendent ça avec impatience. Moi c'était pas du tout un but de ma vie, je n'y pensais pas du tout plus que ça. J'avais d'autres objectifs qui m'intéressaient beaucoup plus que ça. Alexandre lui aurait un petit peu plus aimé que moi, mais ne voulait absolument pas se pencher là-dessus pour l'instant. En fait on a vécu beaucoup de choses difficiles ces derniers temps et on voulait juste être un petit peu tranquille, pouvoir nous reposer un petit peu, pouvoir prendre du recul, pouvoir faire des choses sympas, pouvoir juste voilà, vivre, être un petit peu tranquille, se poser, avoir un petit peu de recul sur tout ça. Et on ne pensait absolument pas à une maison. Ça fait longtemps que tout ça dure, que tout ça a commencé. Ça a commencé en fait juste après le confinement. On a commencé à y réfléchir, à peser les pour et les contre. Parce que comme je vous le disais, voilà, on avait vraiment besoin de souffler, de se poser. On voulait vraiment pas partir dans quelque chose de compliqué maintenant. On voulait pas construire quelque chose maintenant. On avait juste besoin de souffler, donc on a réfléchi longtemps parce qu'on savait qu'on allait dans des complications dans l'immédiat en prenant une maison. Il y avait beaucoup de pour et beaucoup de contre. Donc on a longtemps réfléchi. Quand on a déménagé ici, ce qu'on a aimé, ce qu'on a adoré, c'est qu'on a eu l'impression de repartir à zéro. On connaissait personne ici, on croisait jamais personne quand on sortait et on a beaucoup apprécié ça parce que moi j'ai beaucoup souffert avec l'histoire des voisins etc. J'ai eu des mauvaises expériences là où j'étais avant et même Alexandre se sentait pas très bien là où il était avant, donc on a été trop contents de repartir sur de nouvelles bases ici et on n'avait pas envie de prendre cette maison parce que cette maison est dans un endroit que je connais, donc on connaît du monde là-bas et on n'avait pas forcément envie, on avait l'impression en fait que c'était un petit peu un retour en arrière en fait. On était trop contents de repartir à zéro ici et on n'avait pas, ça nous faisait un petit peu peur ça. Également on va s'éloigner un petit peu de la ville, des commerces, ce qui me gêne beaucoup parce que je voulais faire le maximum de choses à pied, en vélo, donc c'était pas du tout mon but de m'éloigner, au contraire. Ah oui, gros point négatif, il n'y a pas de jardin dans cette maison. Moi j'adore le jardin, j'adore jardiner, j'avais un immense jardin avant d'être ici et je jardinais beaucoup et surtout j'avais des poules, vous le savez, et mes poules me manquent énormément. J'ai trouvé une maison, un endroit cool pour elles. Je ne les ai pas mangées comme tout le monde me disait de faire. Je leur ai trouvé une super famille, des gens qui aiment les poules, qui ont déjà des poules, des coqs. Donc en fait j'ai eu des nouvelles, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais eu des nouvelles.
En fait Lucette, qui était la poule noire, la plus grosse, a fait plein de petits poussins, et Simone est toujours aussi joueuse et fait plein de câlins. Tout le monde s'était étonné que cette poule soit si câline. Elle fait plein de câlins aux enfants. C'est parce que je les avais habitués en fait à faire des câlins. Lucette moins, parce que je voyais que Lucette avait pas trop envie, donc moi je force pas les animaux s'ils en ont pas envie. Mais Simone adorait faire des câlins, donc voilà, j'ai eu des nouvelles comme ça que Simone adorait faire des câlins aux enfants et que Lucette avait eu plein de petits poussins. Donc je sais qu'elles ont de la place, qu'elles peuvent courir, qu'elles sont bien chouchoutées là où elles sont. Mais la personne aussi m'avait dit que si un jour je pourrais éventuellement les récupérer. Et moi la poule était vraiment un animal sur lequel j'avais eu un coup de cœur. J'adore cet animal. C'est pas un animal forcément très apprécié à la base, mais moi je les adore. On va pas revenir sur les poules, je vais pas m'étendre sur pourquoi j'adore les poules, sinon on n'a pas fini cette vidéo. Mais donc je souhaitais déménager peut-être un jour avec un jardin pour soit récupérer mes poules, Simone et Lucette, soit ça dépendait aussi de si elles étaient bien là-bas. Enfin c'était pas du tout sûr que je reprenne Simone et Lucette, mais j'aurais aimé re-avoir des poules si jamais c'était possible, parce qu'après aussi avoir des poules, ben voilà, on peut pas partir, hein, il faut leur donner à manger matin et soir, c'est assez contraignant quand même d'avoir des poules, donc il faut être sûr de soi. Mais en tout cas avoir un jardin même sans poules c'était important pour moi, et dans cette maison il n'y en a pas. Je crois que c'est tout pour les principaux points négatifs, mais finalement pourquoi on a quand même décidé de la prendre? Parce que déjà le plus important, moi je suis attachée à cette maison, je l'aime beaucoup. Également les avantages d'être propriétaire, on ne payera plus de loyer. La disposition de la maison nous plaît bien, la disposition des pièces, l'agencement des pièces, le nombre de pièces. En 3 chambres c'est vraiment ce qu'on aurait voulu dans l'idéal. Il n'y a pas de jardin, mais il y a quand même un extérieur avec une super terrasse qui n'a pas de vis-à-vis. Et surtout quelque chose qui m'inquiète énormément, que je n'aime pas du tout dans ma maison actuelle, c'est qu'il n'y aura pas de voisins ou très peu. Et après les soucis que j'ai eu, c'était quelque chose de très important pour moi. Également on a choisi d'acheter parce que même si on ne voulait pas acheter maintenant ni déménager maintenant, c'était absolument pas dans nos projets du tout. On voulait quand même à terme partir d'ici peut-être, enfin on n'y avait pas réfléchi comme je vous disais. On voulait juste être tranquille. Mais on ne se sent pas forcément bien dans cette maison. Cette maison dans laquelle je suis en ce moment, c'est une maison que j'ai pris à la va-vite pour ma maman. Pour ma maman. Pour ma maman quand elle était malade. Donc on n'aime pas trop cette maison. Comme je vous le disais, on est extrêmement collé aux voisins. Le jardin est minuscule et comme le jardin est minuscule et super collé de tous les côtés aux voisins, j'y vais très peu parce que je ne m'y sens pas bien. Surtout cette maison est extrêmement sombre et ça c'est horrible. Au début je me disais ça va passer parce que bon c'est pas très grave. En plus on était arrivé en été et je trouvais que c'était pas si mal parce que pour des gens qui habitent dans le sud, je me disais au moins le soleil rentre pas, il fait moins chaud dans la maison. Mais finalement quand il fait chaud il fait quand même chaud dans la maison hein. Et au bout d'un moment on sent que le manque de lumière pèse sur nous quand même. Au début on se dit bon ça va aller, c'est pas grave. Mais au bout d'un an on sent vraiment que la lumière, le manque de lumière ça joue sur le moral. Donc ça c'était important pour moi d'avoir plus de lumière aussi. L'agencement de cette maison on ne l'aime pas. L'entrée se fait par la cuisine et la cuisine est entièrement ouverte sur le salon. Je dois être la seule sur terre en 2020, mais je déteste les cuisines ouvertes. Donc là dans la nouvelle maison il y aura quand même une cuisine ouverte, mais elle est beaucoup moins ouverte. Et on rentre pas par la cuisine, il y a une vraie entrée, donc c'est quand même beaucoup mieux. Elle est beaucoup moins, elle est pas du tout au centre de la pièce, elle est ouverte mais vraiment pas centrale. Donc ça me gêne moins. Je vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que sinon on va passer 3 heures et je suis pas sûre que ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire que ce n'était absolument pas voulu, mais que cette maison a beaucoup d'avantages, beaucoup de potentiel. Par contre il y a aussi beaucoup de travaux et ça c'était une autre chose qui nous a fait hésiter. Déjà on ne voulait pas acheter, mais si on achetait on n'aurait pas acheté une maison dans laquelle il y avait des travaux. Alexandre n'est pas bricoleur. Moi je suis manuelle, je sais faire tout ce qui est mur, tapisserie, peinture, mais pas beaucoup plus. L'électricité je déteste ça, j'en ai très peur et on ne voulait absolument pas se prendre la tête en ce moment. Mais à côté de ça nous on préfère le charme de l'ancien, on n'aime pas trop les maisons toutes carrées, toutes blanches, toutes neuves. On aime bien avoir des petits, moi j'aime bien le côté un petit peu atypique, un petit peu ancien, un petit peu biscornu,
Alexandre aime bien le bois, voilà, on a une cheminée aussi dans la nouvelle maison, Alexandre adore ça, enfin moi aussi j'aime bien les cheminées, enfin bref voilà. On préfère quand même l'ancien et forcément dans l'ancien il y a des travaux, il y a de l'entretien. C'est une maison qui est saine quand même mais voilà, il y a des travaux. Donc on ne va pas emménager tout de suite, on va s'occuper de tout ça d'abord. Autre chose également que je voulais vous dire parce que je trouve que ça a un impact sur mon travail, sur ce que je publie. C'est que tout ça est compliqué à gérer pour nous parce que moi je ne vous en parle pas parce que je n'ai pas envie de vous parler de ça. Mais ma santé va mieux mais je n'ai toujours pas l'énergie d'une personne lambda on va dire. Donc j'essaye de gérer au mieux mais je ne peux pas faire 1000 choses dans la journée et encore moins tous les jours. De temps en temps j'arrive à faire plein de choses dans une journée selon si c'est une bonne période et si j'ai pas fait trop de choses la veille, enfin bref voilà. C'est parfois compliqué à gérer pour moi. Et Alexandre travaille encore de nuit en ce moment. Ce qui fait que quand il veut, il y a plein de choses pour lesquelles il veut être présent, plein de choses importantes à faire pour lesquelles il veut être présent. Sauf que du coup comme il travaille la nuit, il dort le jour. Et il est obligé de bien dormir parce qu'il a un travail physique et après il tient pas le coup et c'est normal. Mais du coup c'est très compliqué parce qu'il faut arriver à caser les rendez-vous vers 5h, 6h. Et quand on se lève à 3-4 heures de l'après-midi, je peux vous dire que l'après-midi passe très vite. Surtout que voilà quand même il lui faut un petit moment pour se réveiller, pour prendre une douche. Voilà minimum. Donc je peux vous dire que ça passe très très vite et on a du mal à faire beaucoup de choses dans une journée. Je suis en stress parce que je viens de voir passer un moustique. Donc je suis allée chercher ma petite bombe qui est extrêmement efficace. Je l'achète en Espagne. En une seconde le moustique est mort, donc c'est très efficace mais encore faut-il trouver le moustique. Bref, donc ouais je disais avec le travail d'Alexandre extrêmement difficile de trouver du temps pour tout faire, surtout que quand on travaille de nuit on n'a pas vraiment de repos, on n'a pas vraiment de week-end, enfin on a des week-ends mais les week-ends sont la nuit en fait. J'ai l'impression, c'est fou quand il y a un moustique on a l'impression que tout nous pique. Donc oui on n'a pas vraiment de week-end parce qu'il va pas se décaler, en plus il n'a pas toujours 2 jours d'affilée pour faire un vrai week-end et il va pas se décaler son sommeil à chaque fois pour un seul jour. Donc même quand il est en week-end, il est en week-end la nuit mais le jour il dort. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais bref. Il n'a pas vraiment de week-end, on n'a pas de jour où on n'a jamais une journée entière en fait où on peut être ensemble, où on peut faire des choses. Et comme je vous l'ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit encore mais je crois que je vous l'ai dit, on n'a pas de vacances non plus. Donc voilà, pas de vacances, pas de week-end et un lever tard, ce qui fait que c'est compliqué. Quand on achète une maison et encore plus quand il y a des travaux, il y a énormément de choses à faire. Donc ça a été difficile de caser les rendez-vous pour la banque, le notaire, les devis. On a déjà fait beaucoup de devis. Là pour l'instant on a le devis électricité, enfin l'électricité qui nous convient. On devrait commencer les travaux électricité je pense, mais l'électricien est en vacances. Ça aussi c'est encore un truc qui est compliqué parce qu'on doit jongler entre les vacances de tout le monde. Avec Alexandre on n'a pas de vacances mais tout le monde a des vacances. Donc en ce moment on attend parce que le notaire est en vacances, l'électricien est en vacances. C'est difficile à gérer. À côté de ça il y a énormément de tri à faire. J'ai beaucoup de tri à faire par rapport au décès de mon grand-père comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Donc là on est encore en train de trier les affaires, j'ai pas encore appelé Emmaüs pour voir comment ça fonctionnait. On a encore beaucoup de choses à faire dans ces affaires là. Et également je vous l'ai dit dans le précédent vlog aussi, on a eu beaucoup de soucis dans la maison dans laquelle on est en ce moment. Je vous avais parlé du lave-vaisselle, de la porte qui ne s'ouvrait plus. Donc par exemple pour ce mois-ci on a dépensé 250 € de vétérinaire pour Balou qui était malade. On a dépensé 250 € pour un nouveau lave-vaisselle et 500 € pour la porte. Donc c'est sympa, ça fait déjà 1000 € de dépenses. Et quand on a un budget travaux, qu'on a la tête dans une nouvelle maison, qu'on veut faire le plus de choses possible, c'est pas facile d'avoir à dépenser de l'argent dans cette maison que nous n'aimons pas et qu'on sait qu'on va quitter. Donc bon, on a plein de problèmes aussi à côté de ça en ce moment. Donc c'est très compliqué, c'est assez tendu en ce moment à la maison. Donc voilà, c'est difficile à gérer pour nous, on fait au mieux. Mais je sais pas trop comment ça va se passer. Comme je vous le disais, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair aussi quand tout le monde sera revenu de vacances.
On a déjà avancé un maximum sur les devis, mais comme il y a plein de domaines différents dans lesquels il faut faire des travaux, ben voilà, il faut demander à plein d'artisans différents. Et je veux pas à chaque fois qu'un devis, enfin ça dépend, quand on connaît les personnes ça passe, mais quand on connaît pas, je veux quand même plusieurs avis. Puis quand il y a des trucs importants, c'est bien d'avoir plusieurs avis aussi. Donc à chaque fois il faut prendre rendez-vous pour faire la visite, pour faire le devis. Et puis en plus se rajoute à ça cette histoire de virus. Par exemple, on avait rendez-vous avec un autre électricien, pas celui qu'on prendra mais un autre électricien à la base. On avait rendez-vous avec lui pour un devis, on a attendu toute la journée, toute l'après-midi. Il n'est pas venu, on l'a appelé, il n'a pas répondu. Il a fini par nous envoyer un message pour nous dire qu'il s'excusait, qu'il avait le Covid. Donc voilà, c'est pas facile, je sais pas comment la situation va évoluer, je sais pas du tout si on va être freiné à cause du virus, je sais pas du tout comment ça va évoluer. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas du tout. Dans l'idéal, on aimerait, mais j'y crois moyennement. Vraiment dans l'idéal, on aimerait être là-bas à Noël, mais je sais pas du tout si ça va être possible. J'y crois pas trop, c'est un idéal mais je me fais pas d'idée pour l'instant. Je sais que ça va être encore long, ce qui me fait le plus peur c'est les travaux me font très peur. J'espère que tout va bien se passer, que ça va bien se passer avec les artisans. Il n'y a pas non plus d'énormes travaux à faire, mais bon voilà, quand même c'est ce qui me fait le plus peur, les travaux. Donc j'ai hâte au moins que certains travaux puissent commencer, que j'ai l'impression que ça avance parce qu'en ce moment on fait beaucoup de démarches et on a parfois l'impression que ça avance pas très vite. Bref, j'ai beaucoup parlé, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, mais j'avais vraiment besoin de vous en parler parce que voilà, pour ma chaîne également, je sais pas du tout comment ça va, ce que ça va donner, je sais pas comment ça va évoluer. Certainement que en fonction de là où on va en être, il va falloir peut-être que je fasse des pauses sur mes réseaux sociaux à certains moments parce que aussi tout ça va impliquer un nouveau déménagement. Donc de nouveau faire les cartons en plus de gérer les travaux, la maison, etc. Pour tout vous dire, il y a certains cartons que je n'avais toujours pas défaits. Voilà, donc je sais pas du tout comment ça va évoluer. Donc je voulais vous prévenir parce que voilà, c'est pas prévu pour l'instant. Mais si jamais il y a des absences, ce sera certainement lié à ça. Si jamais c'est un petit peu compliqué, je suis pas assez présente, c'est à cause de ça. Si mon décor de vidéo est toujours aussi nul, enfin moi je ne l'aime pas en tout cas, j'avais prévu d'autres choses mais je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de prendre du temps pour faire un décor que je vais garder que un mois, ça sert à rien, mais j'en ai pas envie du tout. Donc si j'en ai pas envie, ça sert à rien. Donc le décor des vidéos ne change pas parce que j'ai pas envie de m'investir dans la maison dans laquelle on est en ce moment. Et également j'ai décidé de vous en parler maintenant parce que on voit que, je vous ai dit qu'on avait déjà fait pas mal de devis. Et on voit que tout doucement on se dirige vers une étape dans laquelle il va falloir qu'on choisisse des matériaux, il va falloir qu'on choisisse certaines choses. Et je me suis dit que peut-être il y a certaines choses qui seraient intéressantes de partager avec vous. La peinture, pour le carrelage, pour la salle de bain. Et là par exemple j'ai déjà commandé des échantillons pour une tapisserie que je vais mettre dans le salon. Et j'hésite entre deux, donc je voulais vous montrer ça, vous pourrez me donner votre avis comme ça. Pour la tapisserie ce n'est absolument pas le plus important, le plus urgent puisque c'est moi qui le ferai plus tard. Enfin c'est pas obligatoire de le faire maintenant, on peut le faire même une fois qu'on sera installé, donc c'est vraiment pas urgent, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc comme on est sans arrêt dans les emmerdes en ce moment, mais ça me fait plaisir de regarder ma petite tapisserie parce que ça va être une de mes grandes joies. Je vous ai dit que c'était absolument pas un rêve pour moi de devenir propriétaire. Par contre c'est un peu un rêve pour moi de pouvoir faire autant de trous dans les murs que je veux, de pouvoir mettre du jaune fluo si ça me fait plaisir sur mes murs, de pouvoir mettre de la tapisserie, de pouvoir faire ce que je veux. Ça par contre ça me fait plaisir. Et donc comme j'ai besoin de me changer les idées et de me faire plaisir, j'ai décidé de me pencher sur la tapisserie même si ce n'était pas du tout la priorité. Donc sur Béziers on n'a pas grand chose comme magasin niveau tapisserie. Je connaissais enfin vite fait hein, vraiment très peu de nom, je connaissais le site 4 murs, mais nous n'avons pas de boutique 4 murs chez nous. Par contre comme je savais qu'il y avait des motifs qui pouvaient être sympas et pas trop chers, j'ai commandé des échantillons donc sur ce site là. Et justement comme ils ont des magasins et que peut-être vous avez des boutiques de cette enseigne là chez vous, peut-être que vous avez vu les tapisseries en vrai et que vous pourrez me donner, j'ai trop parlé, j'arrive plus à parler. Peut-être que vous aurez vu le rendu de ces tapisseries en vrai et que vous pourrez me donner votre avis, parce que là sur un échantillon c'est pas forcément évident non plus, ça donne déjà une idée
déjà plus facile avec l'échantillon que juste de le voir sur internet. Mais quand même c'est pas évident, donc j'hésite entre deux, je voulais vous montrer ça. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs parce que je parle trop, ça doit être nul ce vlog. Petite précision avant de vous montrer les échantillons 4 murs. Je crois, si je dis pas de bêtises, que ça m'a coûté 50 centimes et les frais de port étaient offerts. Donc ça coûte pas grand chose de demander des échantillons. Et en plus après, même si la tapisserie ne vous plaît pas, vous avez une feuille avec de la tapisserie que vous pouvez recycler en faisant des collages, du scrap, ou l'utiliser pour votre bullet journal ou l'encadrer, je ne sais. On peut en faire des choses, des petits morceaux de tapisserie qu'on reçoit. Donc je trouve ça cool ce système de petits échantillons pour avoir une idée du rendu, une idée des vraies couleurs. Et après, même si ça vous plaît pas, vous pouvez quand même les réutiliser. On va commencer par un échantillon qu'on aime beaucoup. Moi et Alexandre, on est d'accord sur celui-ci. On l'aime beaucoup, on va l'utiliser quelque part. Mais en fait, je vous avais dit, je crois que juste avant, que les échantillons que j'ai pris là, c'était pour le salon. Dans le salon, je ne veux absolument pas ça. Donc ça, c'est juste une tapisserie que j'avais bien aimée, que je voyais bien quelque part chez nous, mais qui ne sera pas pour le salon. C'était un truc en plus. Et si jamais ça vous intéresse, c'est le modèle Aurel. La référence est juste ici, à 14,95 € le rouleau. Ensuite on a celle-ci, avec Alexandre on est d'accord, on l'aime pas, on trouve pas que ça rende particulièrement bien, c'est un peu banal. Celle-là, bof, on n'aime pas, on laisse de côté, on prendra pas. Ensuite on a celle-là, moi je suis partagée sur celle-là, Alexandre ne l'aime pas trop. Moi je suis partagée, je ne la prendrai pas parce qu'il y a une dominante de blanc et je voulais dans mon salon du vert. Je voulais vraiment un côté jungle, donc le thème, vous l'aurez peut-être déjà compris, je veux un mur jungle dans mon salon, je veux de la verdure, je me sens dans la nature. Donc je voulais une dominante de vert assez foncé plutôt. Et là en fait la dominante c'est plutôt le blanc, c'est pas le vert qui est en fond, c'est le blanc. Donc c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas et que je ne le prendrai pas. Mais je trouve le motif joli et il y a un petit effet texturé sur la tapisserie que je trouve plutôt sympa. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir si je zoome. Donc voilà ce que ça donne de plus près celle-ci. Je vais comparer à celle que je vous ai montrée juste avant. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus lisse. Là, il y a un petit effet sympa. Je vous ai pas donné la référence. Donc celle-ci, c'est Miami Palm à 15,95 € le rouleau. Et celle-ci, c'est Florentine Palm Garden. Un petit peu plus cher à 17,95 €. Et donc on va arriver sur les fameuses deux tapisseries sur lesquelles j'hésite. Donc j'hésite entre ces deux là. Donc je vous explique avant que vous me donniez votre avis parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc moi mon but était d'avoir quelque chose avec une dominante de vert. Je voulais un motif, j'aime bien les imprimer. Le côté chargé en général ne me dérange pas, mais je veux pas non plus quelque chose de trop chargé, trop arc-en-ciel, trop too much quoi. J'aime bien ce côté là, mais pour mon salon je voulais quelque chose d'éventuellement chargé mais qui va rester dans les tons verts pour que ce soit pas trop difficile à sortir quand même, trop chargé quand même. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc celui-ci par exemple c'est un parfait exemple de ce que j'imaginais. C'est exactement ce genre de choses que je voyais. Donc il y a quand même pas mal de motifs, c'est chargé. Mais ça rend moins chargé qu'un truc où il y aurait 58 couleurs. Il y a bien le ton sur ton, le genre de couleur que je voulais. Je trouve les couleurs très jolies. Je l'aime beaucoup celui-ci. Sauf que je ne m'attendais pas du tout à tomber sur celui-ci. Le problème c'est que vous n'allez pas beaucoup vous rendre compte parce que l'échantillon n'est pas très représentatif. En fait ils m'ont donné un morceau où il n'y avait pas grand chose à ce niveau là. C'est une tapisserie avec plein de zones différentes. Là on voit un morceau de toucan, des petites ailes d'oiseaux, un petit bout de singe. En fait il y a plein d'animaux différents comme ça avec de très belles couleurs. Il y a des oiseaux, il y a un caméléon, il y a peut-être un guépard, un léopard, un truc comme ça. Je suis pas sûre de ça, en tout cas il y a des singes. Et il y a plein de feuilles aux jolies couleurs. Donc celui-ci, encore une fois, ne vous fiez pas trop à l'échantillon. Je vous mettrai une image également de ce que ça donne sur le site. Parce que vraiment l'échantillon n'est pas représentatif, je pense, du produit. Et c'est ce qui me gêne un petit peu parce que du coup c'est difficile de se rendre compte de ce qu'il donne. C'est pas facile de faire un choix avec un échantillon qui n'est pas forcément tout à fait représentatif. Mais bon c'est le jeu, hein, ils m'ont donné n'importe quel bout. C'est tombé sur un bout qui est un petit peu noir. Ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il est très joli, je trouve qu'il rend très bien, les couleurs sont très belles, elles rendent pas bien j'ai l'impression à la caméra mais elles sont vives, elles sont très jolies, le mélange des couleurs j'adore. J'aime bien le fait qu'il y ait des animaux, qu'il y ait plusieurs
plantes différentes. Celui-ci va être peut-être plus répétitif que celui-ci. Et Alexandre est un petit peu du même avis que moi. Il pense que celui-ci sera plus facile à sortir, plus facile à utiliser, mais que celui-ci est très original, très joli. On n'a pas forcément envie d'avoir la même tapisserie que tout le monde, même si pour ça, commander sur 4 murs, c'est pas forcément la meilleure idée du monde. Mais bon, celui-ci est quand même un petit peu plus original et les couleurs sont très très belles. Et ce qui me fait hésiter également, c'est que je vous ai dit que la cuisine était un petit peu ouverte, pas totalement, mais bon, on verra un bout de la cuisine. Et peut-être, enfin dans mon idée pour l'instant, il y aura un petit peu de jaune ou de pêche. Je pense du jaune et du pêche, du blanc dans la cuisine. Et du coup, ça rappellerait un petit peu la couleur de certains animaux. On resterait sur une dominante de vert, mais il y a des touches de jaune et de orangé dans celle-là qu'on n'a pas ici. Et peut-être que à l'endroit où on voit la cuisine, ce serait peut-être plus raccord d'avoir celui-là. Je sais pas. Voilà, je suis perdue. Donc je vous montre les échantillons. Je sais pas du tout, je les ai pas vus en vrai, je sais pas ce que ça donne sur tout un mur. Celui-ci c'est le Brasilia. Je vais vous montrer de plus près si jamais vous voulez prendre la référence, qui coûte 16,95 € le rouleau. Et celui-ci, donc celui qui est plus coloré, c'est Baya à 19,95 €. Donc voilà, c'est vraiment pas cher le prix des rouleaux. Donc nos favoris, nos préférés, ce sont ces trois. Celui-là on va le prendre c'est sûr, mais pas pour le salon. C'est de là, on hésite. On va voir si on trouve d'autres choses. Si vous avez des sites à me recommander, n'hésitez pas. On voulait pas de papier peint panoramique pour l'instant. J'avais plus envie de papier peint classique pour commencer. Et après, si un jour on a un coup de cœur, on pourra éventuellement l'enlever, changer, mettre un papier peint panoramique. Mais j'avais envie de commencer avec un imprimé, un truc répétitif, un papier peint classique. Pour l'instant, donc voilà, je voulais juste un papier peint classique en rouleau classique, voilà. Je pense que vous aurez compris, mais j'attends votre avis en tout cas sur mon dilemme. Alors je viens de faire le montage de ce vlog, de cette vidéo, et il est beaucoup trop long, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai fait mon maximum pour raccourcir au montage, mais c'est quand même long. J'avais beaucoup de choses à vous dire, c'est pas trop à mon habitude de parler autant d'un coup, mais là j'avais pas mal de choses à vous dire et j'avais tellement hâte de vous parler de certaines choses que... Ben voilà, ça a été long, du coup je suis désolée mais je vais être obligée de vous abandonner ici parce que je veux pas que le vlog fasse 1 heure non plus. Donc je vous aurais pas montré grand chose, j'aurais surtout parlé. Encore désolée de pas vous avoir montré plus de choses intéressantes, mais voilà, j'espère que ce blabla ne vous aura pas trop embêté. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes toujours là à ce moment là, bravo, félicitations. Vous avez tenu le coup jusqu'à la fin, en tout cas merci d'avoir regardé et je vous fais tout plein de gros bisous.